Alors, la dernière fois, on a vu comment faire une liste déroulante en utilisant dans l'onglet Données l'outil validation de données, liste, etc. On avait vu comment associer à la valeur qu'on va choisir dans la liste déroulante, eh bien, une autre valeur qui est sur la même ligne. Donc, on utilise la fonction recherche V qui fait référence à une plage de données, etc. Et on avait vu la fonction concaténer qui permettait de rajouter dans l'exemple là donc un morceau de texte et c'était donc l'unité. Alors cette méthode fonctionne très bien, mais elle a quand même un défaut, c'est maintenant si je veux faire un peu de mise en page et que je décide de déplacer cet élément là vers une autre feuille. Donc je vais la sélectionner l'ensemble des cases, je vais copier, je vais aller sur ma feuille, une autre feuille, et je vais coller. Clic droit et je vais coller. Et là, on voit tout de suite qu'il y a un petit souci. Ma liste déroulante, elle est vide, il n'y a plus qu'une valeur, celle qui irait quand j'ai copié. Et puis on a des formules qui sont plus bonnes. Alors, il est préférable, quand vous faites des listes déroulantes, d'utiliser un autre type une autre méthode qui fait appel aux listes nommées. Je vais supprimer ça. Voilà. Donc je vais refaire, donc je vais vous montrer comment on fait une liste nommée. Donc je vais donc de abricot à on s'est arrêté le lapin toujours. Lapin congelé. Et donc cette liste ici, on va lui donner un nom dans cette case ici. Donc on va l'appeler par exemple aliment 01. Voilà, on va faire une deuxième liste, une plage nommée. Donc là, cette fois-ci, ça va être tout le tableau. Enfin, tout le tableau, les colonnes qui sont associées. Jusque, voilà, donc le lapin congelé avec toutes les colonnes qui sont associées. Et on va appeler de la même manière cette plage aliment 02. Pardon, 02. Entrée. Donc on fait bien attention à l'orthographe. Donc aliment 01, c'est ça. Aliment 02, c'est l'ensemble. Alors pour faire une liste déroulante, je vais la faire ici par exemple. Alors je vais dans données, validation de données, liste. Alors cette fois-ci je mets égal et j'écris aliment 01 puisque c'est la liste là que je veux faire apparaître. Je fais OK et on voit qu'on a directement la liste. Je vais mettre une couleur. Voilà. On va faire vite, on va mettre à côté la première colonne, la température de conservation. Donc on se rappelle, c'est égal recherche, je ne vais pas faire la concaténation, recherche V, ouvrez la parenthèse, donc je recherche l'élément de cette case ici, et je vais cette fois-ci non pas sélectionner avec ma souris, mais je vais écrire aliment 02. Et là, si vous voyez sur le tableau, sur le tableur, le fait d'avoir écrit aliment 02, ça m'a déjà sélectionné le tableau pour me montrer qu'il existe bien. Point virgule. Là, on va chercher l'élément de la deuxième colonne, c'est-à-dire la température. Point virgule 0, j'ai expliqué pourquoi déjà. Et on ferme la parenthèse. Bon, j'ai pas fait la concaténation. Je vous laisse revoir la dernière vidéo. Alors là, j'ai comme un souci, mais c'est normal, puisque je n'ai pas encore de valeur dans la première case, donc on va en mettre une, donc si je mets l'abricot, donc on a directement la valeur associée à l'abricot. Voilà. Si je prends au hasard l'artichaut, -1, ça correspond bien à ça. L'intérêt de cette méthode, c'est que si maintenant je copie ce tableau, ou je le coupe, ou on va faire couper si vous voulez, couper, je vais sur la feuille
sur une autre feuille et je vais le mettre ici par exemple et je vais faire coller. Donc là, ma liste, elle est toujours valable et bien sûr, la valeur qui est associée est toujours valable. Donc ça a bien gardé en fait les changements. Donc je vous conseille de faire des plages nommées plutôt que des plages saisies à la souris. En plus, vous pouvez rajouter des éléments dans la plage. Hein, donc, ça pouvait marcher aussi avant. Hein. Si par exemple je prends le reste du tableau, alors on s'est arrêté au lapin congelé, donc je vais prendre le reste. Alors, comment je fais? Je sélectionne le reste du tableau, je vais le couper ici. Je vais l'insérer dans mon tableau. Alors, il faut se mettre à l'intérieur du tableau. Donc, je vais prendre par exemple la ligne complète lapin congelé. Je fais un clic droit, je fais insérer les cellules coupées. Donc en fait, j'ai intercalé là entre au-dessus de lapin congelé, j'ai intercalé toutes les cellules que j'avais coupées. Donc là, vous remarquez qu'au-dessus de lapin congelé, maintenant c'est le 20. Si je vais sur ma feuille dans laquelle j'ai mis ma liste, je vais voir que j'ai récupéré toute ma colonne. Donc l'intérêt aussi d'une plage nommée, c'est de pouvoir aussi être assez souple. Et puis si vous faites plus tard du visuel basique, ce sera plus facile d'insérer des éléments dans une plage nommée plutôt que dans une plage qu'on aurait saisie à la souris. Voilà. Puisque on a un petit peu de temps, je peux vous montrer aussi comment on va transformer toutes ces valeurs, là, tous ces noms ici, par exemple en minuscules. Donc pour ça, j'écris égal. Je commence à écrire minuscule, je vois que j'ai minuscule qui apparaît ici. Donc je double-clique, je sélectionne la valeur de la case avant, je ferme la parenthèse, je fais Entrée. Donc là, le mot est apparu complètement minuscule, et je tire vers le bas pour... Voilà, pour un petit peu uniformiser tout ça. Maintenant, je copie en faisant CTRL-C, je copie cette liste ici. Je vais mettre sur la première valeur ici et je vais faire un collage spécial qui est le collage des valeurs et non pas un collage classique puisqu'il ferait une référence. Donc ça ne fonctionnera pas. Vous prenez, coller des valeurs seulement et voilà, donc vous avez transformé votre liste qui était en majuscule par moment en minuscule. Là, tout est en minuscule. Voilà, et si bien sûr, si je retourne voir dans ma liste déroulante ici, alors tout est devenu en minuscule. Alors j'aurais pu aussi mettre la première lettre de chaque mot en majuscule. Pour ça, il y a aussi une fonction qui existe dans Excel. Alors on peut la comprendre facilement. Elle s'appelle nom propre. Donc vous écrivez égal, pour indiquer que c'est une formule que vous allez mettre, nom, et vous avez nom propre qui apparaît. Donc je double-clique sur nom propre, je prends la valeur de la cellule A20, ici, je ferme la parenthèse, je fais Entrée, et je fais comme tout à l'heure, donc je tire vers le bas, jusqu'à la fin du tableau, voilà. Donc là, je vois que tous les mots commencent par une majuscule. Il ne me reste plus qu'à copier cette liste, donc CTRL-C, puisqu'elle est déjà sélectionnée, et on fait bien attention à faire un collage spécial, à coller des valeurs uniquement. Et voilà, maintenant j'ai remis ça en ordre. Bien sûr, tout s'est mis à jour ici dans ma liste déroulante.